Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis, je connais beaucoup d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir invité, je vous remercie de m'écouter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce que Barack Obama a dit pendant sa campagne électorale. Il a dit « Yes, we can ». Et bien le volontarisme, c'est « Yes, we can ». Donc c'est vieux comme le monde et tout le monde l'utilise tout le temps, et surtout en politique, pour mobiliser. Mais je me sens très proche de tous les intervenants qui sont passés, parce qu'ils ont tous dit des choses complémentaires et qui s'ajoutent pour s'intégrer un petit peu dans ce que je voudrais partager avec vous. Ils ont dit, quand on rêve tout seul, c'est un rêve. Mais quand le rêve s'élargit et qu'il devient collectif, c'est déjà un début de réalité. Et ce dont je vais vous parler, c'est d'une méthode de rêver collectivement. Et c'est d'une façon de fédérer, de motiver, de mobiliser, de faire marcher en avant collectivement un grand nombre de gens, finalement. Donc je me sens complètement en ligne avec ce qui a été dit. Il a été dit également de se battre, de persévérer, de ne jamais renoncer. Donc la volonté, la détermination, la persévérance, le muthabara, sont les valeurs clés et essentielles pour le succès. Je vais partager avec vous ce que j'ai vécu. Je partage avec vous mon vécu des années 90, des années 2000, des années qui commencent maintenant, des années 2010, de l'évolution de l'idéologie en politique économique au Maroc. Pourquoi en politique économique? Parce que c'est mon terrain de travail, simplement, et que c'est là que je me sens le plus à l'aise. Donc j'ai vécu les années de confusion idéologique, de confusion ou d'absence d'idéologie. Je suis dans le terrain de la politique économique, n'est-ce pas? Et donc j'ai vécu un Maroc qui d'abord était sous la tutelle d'institutions internationales, FMI, Banque mondiale. Je l'ai vécu parce que le Maroc avait eu un accident. Il avait fait des bêtises dans les années 70 qui s'étaient terminées par un accident, de la malchance, un choc pétrolier, un effondrement du cours du pétrole, beaucoup d'investissements, et un problème, une faillite de l'État marocain qu'il avait mis sous tutelle. Alors, qui décidait vraiment à l'époque? Quand vous revenez aux années 80 et aux années 90, qui prenait la décision en matière de politique économique? Qui prenait les grandes orientations? Qui occupait le terrain de l'idéologie au plan de l'économie? Pour créer des emplois, voilà ce qu'il faut faire, pour se développer, voilà ce qu'il faut faire. Qui avait ce pouvoir? Qui parlait dans ce terrain? Eh bien, moi, je peux vous dire, pas grand monde. Honnêtement, personne. Il n'y avait pas beaucoup de réflexion, pas beaucoup de vision, pas de hauteur, pas d'anticipation. On ne regardait pas en avant la mondialisation qui nous arrivait dessus. Pas d'inspiration. On ne disait pas qu'est-ce qu'ils ont fait les Coréens, qu'est-ce qu'ils ont fait les Thaïlandais, qu'est-ce qu'ils ont fait en Malaisie, qu'est-ce qu'ils ont fait en Turquie. On ne regardait pas les grands modèles de réussite pour dire on peut pas, on peut faire mieux, on peut faire comme eux. Tout ça n'était pas au cœur des débats. C'est le privilège de l'âge que je commence à avoir qui me permet de vous raconter, à vous dont la majorité de la salle est beaucoup plus jeune que moi, qui me permet de vous raconter les années 80 et les années 90. Donc à l'époque, quand on disait mais enfin il faut choisir, il faut se déterminer, il faut décider, quitte à se tromper, il faut prendre un chemin, on vous disait mais non, mais pas du tout, le rôle de l'État n'est pas de choisir, le rôle de l'État n'est pas de se déterminer, le rôle de l'État c'est de préparer le terrain et de laisser les acteurs privés faire leur travail. On vous disait, si le budget est bien, si l'inflation est bien, si les réserves de change sont bien, l'État a terminé. Il a fait son travail. Ça, c'est le privé, et nous, c'est l'État. Donc, on ne doit pas rentrer dans ces choses-là. Et je peux vous dire que j'ai participé à des réunions très étonnantes avec la Banque mondiale et le FMI, où ils soutenaient mordicus que qui étions-nous? Mais qui étions-nous pour penser prévoir l'avenir? Mais qui étions-nous pour choisir des chemins de développement? Mais qui étions-nous pour dire, bon, on va adopter telle stratégie, quitte à se tromper et à corriger le chemin, mais que ça conduisait à des résultats catastrophiques partout dans le monde que de se déterminer, que d'adopter une stratégie volontaire, volontariste, dans un secteur ou dans l'autre. Donc j'ai assisté à ces débats qui étaient ahurissants. Si aujourd'hui vous allez voir la Banque mondiale et le FMI, ils ne vous diront plus du tout ça, mais c'était l'idéologie, le dogme du moment. Et à l'époque, les vrais décideurs en matière de politique économique, c'était plutôt la haute fonction publique. La gouvernance était ainsi faite que si vous alliez du chef de l'État
au gouvernement, à la haute fonction publique, les vrais décideurs, en fait, c'était la haute fonction publique, et en particulier la haute fonction publique du ministère de l'économie et des finances. Donc eux, ils suivaient religieusement cela. Vers la fin des années 90 et le début des années 2000, donc je vais partager avec vous, puisque c'est un peu le but du jeu aujourd'hui, je vais partager avec vous des expériences, un vécu, des choses par lesquelles nous sommes passés, que nous vivons et qui nous touchent personnellement. Donc à la fin des années 90 et au début des années 2000, des groupes de travail, des services et l'industrie en particulier. Donc un premier travail a été fini en juin 2000, un deuxième travail a été fini en décembre 2000. Peu importe les casquettes de ces travaux, peu importe qui les a fait, peu importe l'étiquette qui a été mise sur ces travaux, l'intérêt de ces travaux était de les porter jusqu'à la décision et jusqu'à la prise de décision par un État de s'inscrire dans ces démarches. Alors, la vision 2010 pour le tourisme, vous vous souvenez peut-être que j'ai été l'un des membres du gouvernement de 2002 à 2007, donc je l'ai porté, je l'ai exécuté au quotidien. La vision 2010 pour le tourisme, c'est ce que l'État marocain a adopté pour construire son tourisme moderne, et c'est donc un plan qui vise à multiplier par 2,5 le tourisme marocain en 10 ans. Il indique qu'est-ce qu'il faut développer, pour quelle typologie précise de clients, à quel endroit on peut le mettre. Et enfin, il chiffre tout ça et propose une façon de travailler main dans la main. Parce qu'un État, c'est un chef d'orchestre. Un État, c'est un entraîneur. Un État, c'est un encourageur. Mais ce n'est pas l'État qui fait. Ce sont des entreprises qui font. Ce sont des initiatives, la plupart du temps, privées. Donc la méthode de mise en œuvre, hein, le contrat et le partenariat public-privé balisé et chiffré, c'est ce que j'appelle la méthode de mise en œuvre. L'autre groupe de travail a travaillé sur 7 à 8 activités, 7 à 8 métiers faciles pour le Maroc. Quand je dis facile, ça veut dire dans lesquels le Maroc peut réussir facilement, dans lesquels il peut réussir massivement, dans lesquels le chemin du développement est le plus simple et le plus accessible, le plus spontané. Parce que je n'ai pas besoin de vous le dire, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est bien évident pour tout le monde. L'objectif de toute politique économique, c'est le bien-être des hommes. C'est donc de créer des emplois, d'insérer des gens, de leur donner des salaires, de leur donner des revenus, de leur permettre d'avoir une vie digne et décente. Donc quand je dis des métiers dans lesquels le Maroc peut se développer facilement, ça veut dire peut créer facilement un nombre massif d'emplois, bien entendu. Alors, ce deuxième groupe de travail, qui va arriver à une stratégie dont je vais vous présenter le nom après, ce deuxième groupe de travail était très focalisé sur le fait que Sa Majesté Hassan II, en 1996, avait pris l'initiative de signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Il faut bien dire Sa Majesté Hassan II, parce que c'est vraiment une initiative de chef d'État. Ce n'est pas quelque chose qui a été construit par des groupes techniques. C'est une vision politique, c'est une vision de développement, c'est un choix de développement économique, le libre-échange, et l'intégration dans une zone d'échange qu'est l'Union européenne, et que ça voulait dire, nous sommes en 2000, ça voulait dire que les Marocains allaient consommer beaucoup, et beaucoup plus, et de plus en plus. Et puisqu'ils allaient consommer, ils allaient acheter des téléphones, ils allaient acheter des télévisions, ils allaient acheter des voitures, ils allaient importer et importer et importer. Donc toute cette stratégie de construction de 7 à 8 métiers de développement facile était axée sur exporter. Les pays qui importent, qui achètent des télévisions et des automobiles et qui ne produisent rien et qui n'exportent rien, ferment le magasin au bout d'une dizaine d'années. Donc l'objectif, c'était d'éviter cela. Alors, année 2001-2003, Sa Majesté Mohamed VI parraine la stratégie pour le tourisme, il s'en empare, il en fait une stratégie nationale, il en fait une stratégie d'État, il la cautionne en matière de gouvernance. Le parrainage d'un chef d'État pour des stratégies de développement économique et de création d'emplois, c'est très important, parce que les gouvernements ne restent que 5 ans, au plus 5 ans. Et si à chaque fois qu'un gouvernement change, on change de chemin, on change de stratégie, on change le début du travail qui a été fait, c'est du gâchis et on court à la catastrophe. Donc avoir un chef d'État qui garantit la stabilité de mise en œuvre,
c'est très important. Et cette stratégie volontariste, ambitieuse de création d'emplois, tout ça c'est de la création d'emplois, par le biais du tourisme, a démarré réellement en janvier 2001, lors des premières assises nationales du tourisme, auxquelles le chef de l'État a assisté avec tous les professionnels, environ 1000 professionnels du tourisme. Alors, j'ai eu la chance, donc moi, de participer à la mise en œuvre au quotidien de cette stratégie à partir une année plus tard que tout ça, à partir de fin 2002, début 2003. Alors la mise en œuvre a commencé juste après les attentats du 11 septembre où le tourisme était effondré. La mise en œuvre a commencé, à peine a-t-elle commencé que les attentats de Casablanca sont arrivés le 16 mai 2003, catastrophe. Et donc je peux vous dire que l'ambiance n'était pas joyeuse et que le nombre de gens qui croyaient dans la possibilité de développer l'emploi par le tourisme sur les 10 prochaines années se comptait sur les doigts d'une main. Donc là, on était dans un travail de motivation, fédération, persuasion de l'opinion publique. Alors, la stratégie nous a quand même... On n'a pas atteint l'objectif qu'on avait dit. Notre slogan, c'était de dire 10 millions de touristes en 2010. 10 millions en 2010, c'est un slogan qui n'a aucune importance parce que le nombre d'emplois ne dépend pas exactement proportionnellement du nombre de touristes. Mais en tout état de cause, on a bien développé le tourisme, on l'a doublé pratiquement, on a doublé ses recettes de 20 à 55 milliards de dirhams et on a créé à peu près entre 50 et 60 000 emplois d'hôtellerie. Chaque emploi d'hôtellerie crée d'autres emplois, l'emploi du taxi, l'emploi du guide, on a créé entre 50 et 60 000 emplois d'hôtellerie sur cette période. Alors, ce titre est faux, il y a marqué ici 2004, la généralisation. Je ne sais pas d'où vient ce titre, c'est ma faute. Donc 2004, la généralisation. Et à partir de 2004, tout ceci va se généraliser. D'abord, l'autre groupe de travail, qui avait travaillé sur les choses autres que le tourisme, avec ce document qui s'appelait « Pas de prospérité sans stratégie économique, c'est-à-dire sans volontarisme et sans tracer un chemin de développement ». L'autre groupe de travail, le programme va changer de nom, il va s'appeler Émergence. Et Émergence, c'est une stratégie nationale que le Maroc a adoptée à partir de 2004-2005 et qui est donc le complément de la vision touristique sur les métiers industriels et les métiers de service. Parmi les 7 métiers priorisés, le gouvernement de l'époque a donc lancé 2 ou 3 métiers d'abord, l'offshoring, l'automobile, l'artisanat, avec des visions de développement volontaires et ambitieuses. Et des réalisations qui ont été relativement immédiates pour démarrer l'automobile avec le grand projet de Renault à Mellosa et à Tangemed, comme vous le savez, qui est un projet qui doit créer au bas mot 50 000 emplois. Disons environ 6 000 à 7 000 emplois directement dans la partie automobile et le reste dans la sous-traitance qui va de Tanger jusqu'à Melloussa, jusqu'à Tétouan, puisqu'un grand nombre de sous-traitants s'implantent maintenant du côté de Tétouan aussi. Pareil pour la création de Casa Nearshore. Casa Nearshore a été construite en 2 ans et demi. La fiscalité a été modifiée, un certain nombre d'éléments de l'offre marocaine mondiale pour comparer le Maroc aux concurrents du Maroc en matière d'offshoring francophone, de nearshoring, ont été mis en place. Tout ça, ça s'est fait en 1 an et demi, 2 ans, très très vite. Rabat Technopolis a été construit en 2-3 ans, et donc tout ça, c'est l'héritage, c'est le devenir, c'est la mise en œuvre, c'est l'exécution du programme Émergence, qui était donc ce petit groupe de travail au début en 1999 ou en 2000. Alors ça veut dire qu'il faut être patient. Ce sont des groupes qui ont travaillé en 99-2000 pour que l'État adopte cela en 2001 pour le tourisme et en 2004 pour l'industrie, pour qu'ils commencent à exécuter tout ça et qu'ils mettent environ 10 ans, mais les choses finissent par aboutir et il vaut mieux qu'elles aboutissent et que les choses soient mises sur les rails, quel que soit le temps que cela prend. Alors l'artisanat, dont j'ai eu aussi l'honneur d'être en charge au gouvernement, a pris son chemin, pareil, avec une vision 2015 pour l'artisanat, qui est structurée, qui est financée, qui est cohérente, qui est chiffrée, qui est quantitative, et avec la même méthodologie finalement. Et après, 2008, 2009, élargissement de la démarche du volontarisme économique à l'agriculture avec un plan quantitatif,
volontariste, le plan Maroc Vert, aux produits de la mer par Aliotis, et toujours dans le cadre de contrats écrits avec des engagements réciproques et des mesures réciproques entre l'État. Et il faut avoir une bonne vue pour voir l'heure que vous m'indiquez, madame. Il reste 3 minutes, très bien. Et donc, voilà, toujours des engagements et toujours un travail main dans la main entre le secteur public et le secteur privé. Donc, après la généralisation de l'approche à un grand nombre de secteurs, je voudrais vous parler simplement des atouts de cette démarche et des conséquences sur la gouvernance pour vous dire quels sont les atouts de cette méthodologie qui consiste à dire dans le tourisme métalen, ou peu importe, dans l'automobile, quel que soit le secteur, dans le tourisme, on va passer de 3 millions à 10 millions de touristes, on va passer de 400 000 emplois à 800 000 emplois, on va passer de 20 milliards à 60 milliards, et comment on le fait ? Avec quelle méthode, avec quel argent, avec quel chemin, avec quel partenariat? Est-ce que le secteur privé est d'accord? Est-ce que le secteur public est d'accord? Est-ce que le ministère des Finances est d'accord? Est-ce que le ministère des Travaux publics est d'accord? Est-ce que les aéroports sont d'accord? Est-ce que Royal Air Maroc est d'accord? Est-ce que Jet4You est d'accord? Est-ce que EasyJet est d'accord? Etc. Alors comment on fait ce travail? Avant tout, il est là pour donner de l'optimisme et pour donner l'envie d'avancer aux acteurs privés. Il est là pour baisser la peur, baisser l'inquiétude du lendemain. Il est là pour éclairer le chemin. C'est comme une autoroute la nuit ou une autoroute où vous allumez la lumière. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà été en Belgique, mais la Belgique est, je crois, le seul pays d'Europe où les autoroutes sont éclairées la nuit. Toutes les autoroutes. Gratuitement. Et gratuites. Bon, très bien. Alors, gratuites et éclairées la nuit. Eh bien, voilà. Donc ça, c'est fait pour éclairer le chemin et que les acteurs privés soient plus détendus et qu'ils voient dans quoi ils doivent s'engager. C'est fait aussi pour cadrer le travail des administrations. Quand je vous dites je veux doubler le tourisme marocain, ça veut dire qu'il faut en même temps doubler les aéroports, en même temps doubler le nombre de policiers à l'aéroport, en même temps mettre des barrières en métal à l'aéroport Mohamed V pour que la queue n'ait pas l'air d'un espèce de magma où les gens se battent pour faire tamponner le passeport mais qu'il y ait une queue, et en même temps, etc., 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 etc. Donc pour cadrer le travail de différentes administrations dans un pays, il vaut mieux avoir des stratégies claires et explicite. Ça permet de ne pas commencer et de changer d'avis avant même d'avoir les premiers résultats. Il n'y a rien de pire que de prendre l'argent des impôts des gens, de commencer à travailler avec, ensuite que le ministre change, qu'un autre ministre arrive, qu'on jette tout à la poubelle et qu'on recommence. Donc avec ça, c'est signé, c'est continu et ça va jusqu'au bout. Enfin, ça facilite le financement de ces travaux-là parce que c'est crédible, rationnel et cohérent. En un mot, c'est avant tout une méthode de mobilisation, une méthode de management, une méthode de fédération, une façon de développer un pays, de lui faire plus que ce qu'il y a dans la stratégie. Ce qu'il y a dans la stratégie, on peut se tromper, on peut le corriger, on peut l'amender, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de travailler tous ensemble, de travailler continuellement, de donner confiance aux gens, de leur dire oui, c'est faisable, et de marcher dans ce sens-là. Alors honnêtement, vous pouvez être fier de ce que fait votre pays. Il a franchi, en la matière en tout cas, il a franchi de belles étapes. Il a commencé par faire des lois et dire on s'arrête là. Années 80-90. Ensuite, il s'est mis à faire des stratégies. Année 2000, à écrire, à éclairer le chemin, à dire dans les 10 prochaines années, voilà ce qu'on va faire dans tel secteur. Enfin, dans les toutes dernières années, il s'est mis à jouer le rôle d'entraîneur du secteur privé, à parler aux entreprises, à leur dire qu'est-ce que vous voulez, comment je peux vous aider, est-ce que je peux arranger votre machine, est-ce que je peux vous apprendre à mieux faire, est-ce que je peux signer un contrat de croissance avec vous, est-ce que je peux vous pousser. Ça s'appelle Moussanada, ça s'appelle Imtiaz, ça s'appelle Inma. Ce sont des programmes gouvernementaux où l'État est un vrai coach de l'entreprise. C'est un médecin qui est au chevet de l'entreprise pour la pousser, la soigner et l'entraîner. Je vous assure qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça de façon courante aujourd'hui. Il nous reste néanmoins une étape majeure, et je voudrais terminer dessus, c'est le calendrier politique et aussi le timing de votre organisation. Le calendrier politique, c'est le référendum. Ce référendum nous apporte une belle constitution, moderne, vraiment, qui fait un saut qualitatif par rapport aux constitutions précédentes, qui nous place parmi les constitutions les plus avancées, honnêtement, y compris par rapport aux pays d'Europe occidentale. Maintenant,
après la Constitution, il va falloir faire des lois, et des lois organiques. Et ce sont les lois qui expliquent comment ça marche. La Constitution, ça donne un cadre général. Donc, cette loi organique qui explique comment un gouvernement peut être efficace ou un gouvernement peut être inefficace, comment un gouvernement peut être piloté, arbitré, tranché, géré, ou un gouvernement peut être pas géré, pas arbitré, pas tranché, avec peu de pilotage au plan du développement économique, eh bien entre ces deux modèles-là, il y a une vraie différence en matière de création d'emplois. Donc premièrement, allez voter le jour du référendum, et deuxièmement, veillez à ce que les lois qui viennent après soient des lois qui militent pour l'efficacité. Merci beaucoup de votre temps.